Traité de morale, Augustin d'Hippone. De la discipline chrétienne. Chapitre 1. Sujet du discours. Par les Écritures, le Seigneur vient de nous parler et nous adresse cet appel pressant. Accueillez la discipline dans la maison de l'enseignement. Le disciple est celui qui apprend, et la maison de la discipline, c'est l'Église de Jésus-Christ. Qui apprend-on et pourquoi y apprend-on quelque chose? Qui sont ceux qui apprennent et de qui reçoivent-ils cet enseignement? On y apprend à bien vivre et l'on apprend à bien vivre pour mériter le bonheur de vivre pour toujours. Les disciples, ce sont les chrétiens. Le maître, c'est Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que bien vivre? Quelle est la récompense d'une vie sainte? Qui sont les véritables chrétiens? Et qui est notre véritable maître? Voilà les questions que nous voulons aborder brièvement, si Dieu nous en fait la grâce. Nous sommes tous dans la maison de la discipline, mais beaucoup refusent toute discipline. Pire encore, c'est précisément dans cette maison qu'ils la rejettent. Ne devraient-ils pas, au contraire, y recevoir la discipline afin de pouvoir la garder ensuite dans leur propre maison? Mais non, comme si cela ne leur suffisait pas d'être indisciplinés chez eux, ils veulent encore l'être dans la maison même de la discipline. Eh bien, ceux qui ne rejettent pas la parole de Dieu, mais l'écoutent avec attention, à la fois avec leurs oreilles et avec leur cœur, ceux qui ne ressemblent pas au chemin où les oiseaux mangent aussitôt la semence jetée, ceux qui ne sont pas comme les terrains pierreux où la semence ne peut pas s'enraciner profondément, poussent un moment puis se dessèchent rapidement, ceux qui ne ressemblent pas non plus à un champ envahi d'épines dont la densité finit par étouffer les jeunes pousses. Enfin, ceux qui sont semblables à une bonne terre, bien préparée pour recevoir la semence et qui produit du fruit au centuple, ou 60 ou 30 pour un, ceux-là accueilleront avec empressement les enseignements que le Seigneur voudra bien m'inspirer. Quant à vous, qui êtes réunis aujourd'hui autour de cette chaire pour de bonnes raisons, n'oubliez pas que ce n'est pas par hasard que je reprends ces belles paroles de l'Évangile. Puisque Jésus-Christ est le semeur divin, que suis-je donc moi? À peine un simple panier qui contient le grain. Il veut bien déposer en moi la semence qu'il répandra dans vos cœurs. Ne vous arrêtez donc pas à la simplicité du panier, mais attachez-vous à la valeur de la semence et à la puissance de celui qui la sème. Chapitre 2. Qu'est-ce que bien vivre? Qu'est-ce donc que cet art de bien vivre que nous apprenons ici? La loi contient une multitude de commandements. Ce sont comme des règles, les lignes et l'alphabet d'une ligne droite. Oui, ces préceptes sont nombreux, presque impossibles à compter. Et il est déjà difficile d'énumérer les pages où ils se trouvent. Que dire alors s'il fallait les énumérer un par un? Cependant, pour que personne ne puisse s'excuser en disant qu'il ne les a pas lus, qu'il ne savait pas lire ou qu'il avait du mal à les comprendre, le Seigneur a voulu, pour ôter toute excuse au jour du jugement, résumer toute la loi en une seule parole, comme l'avait annoncé le prophète. Dieu jettera sur la terre une parole qui résumera et concentrera
toutes les autres. Cette parole est courte, mais elle n'en est pas obscure pour autant. Elle est courte afin que chacun puisse toujours la retenir. Elle est claire afin que personne ne puisse dire « Je n'ai pas pu la comprendre ». Les Saintes Écritures ressemblent à un immense trésor rempli d'admirables enseignements, comparables à des perles précieuses et à des objets de grande valeur. Mais qui peut fouiller ce trésor, l'exploiter et en découvrir toutes les richesses? Dans l'Évangile, le Sauveur utilise cette image. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Puis, comme s'il craignait que certains se disent incapables de creuser pour le trouver, il ajoute aussitôt une autre comparaison. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et en trouvant une de grand prix, il vend tout ce qu'il possède pour l'acheter. Peut-être vous sentez-vous trop paresseux pour fouiller un trésor. Ne l'êtes pas au point de refuser de porter une perle sous votre langue et de vous priver ainsi de la sécurité qu'elle donne pour avancer dans la vie. Chapitre 3. Commandement d'aimer Dieu et le prochain. Quelle est donc cette parole qui résume tous les autres commandements? Vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit, et vous aimerez votre prochain comme vous-même. C'est dans ces deux préceptes que se trouve toute la loi et les prophètes. Voilà ce que l'on apprend dans la maison de la discipline. Aimez Dieu et aimez le prochain. Aimez Dieu pour lui-même et le prochain comme vous-même. Peut-on trouver quelqu'un comparable à Dieu pour dire « Aimez-le comme vous aimez telle créature » ? Non, l'amour envers Dieu est unique. Quant à l'amour du prochain, on peut le mesurer. Vous êtes égal à votre prochain. Vous voulez savoir comment aimer votre prochain? Commencez par vous regarder vous-même et aimez-le du même amour que vous vous portez. Ici, il n'y a pas d'erreur possible. Je vous confie donc votre prochain afin que vous l'aimiez comme vous-même. Mais je dois encore vous avertir, j'ai des craintes. Lorsque je dis « aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même », je veux voir comment vous vous aimez réellement. Point d'aigreur, je vous prie. Puisque votre prochain vous est confié, je ne peux me contenter de vous donner cet enseignement de façon superficielle ou passagère. Vous ne formez qu'un seul homme et le prochain pour vous, c'est toute l'humanité. Ce n'est donc pas seulement un frère, un parent ou un allié. Tout homme est votre prochain. Les liens familiaux sont très proches, certes, mais rien n'est plus proche que l'homme de son semblable. Et si vous pensiez que seuls les membres de la même famille sont proches, souvenez-vous d'Adam et Ève. Nous sommes tous frères et sœurs en tant qu'humains, et combien plus encore en tant que chrétiens. Comme homme, vous n'avez qu'un seul père, Adam, et qu'une seule mère, Ève. Comme chrétien, vous n'avez qu'un seul père, Dieu, et qu'une seule mère, l'Église. Chapitre 4. Comment doit s'aimer celui à qui il est commandé son prochain comme lui-même? Voyez donc combien de personnes chacun de nous doit considérer comme son prochain. Tous les hommes que nous rencontrons, tous ceux avec qui nous pouvons avoir un lien. Comment, dès lors, ne pas se demander de quel amour s'aime celui qui a tant de prochains à aimer comme lui-même? Que personne ne se fâche si je m'interroge sur la manière dont il s'aime. À moi d'analyser, à chacun de se reconnaître dans mes paroles.
Pourquoi cette analyse? Parce que je ne peux pas connaître l'état intérieur de chacun. Je parle afin que chacun s'examine, se regarde honnêtement, sans se masquer à lui-même, afin qu'il se tienne en face de sa propre conscience et ne se détourne pas de lui-même. Voilà ce que chacun doit faire pendant que je parle, même sans que je le sache. Comment vous aimez-vous donc? Vous qui m'écoutez, ou plutôt qui écoutez le Seigneur à travers mes paroles. Pendant que vous êtes dans cette maison de la discipline, examinez sincèrement la manière dont vous vous aimez. Si je vous demande « Vous aimez-vous » vous répondrez sûrement oui. Et d'ailleurs, peut-on se haïr soi-même? Vous direz sans doute « Comment quelqu'un pourrait-il se haïr ?» Eh bien, si vous vous aimez, vous n'aimez pas l'injustice. Car si vous aimez l'injustice, écoutez non pas ma parole, mais celle du psalmiste. Celui qui aime l'injustice hait son âme. Si donc vous aimez l'injustice, écoutez la vérité. Non pas une vérité flatteuse, mais celle qui vous dit clairement, vous vous haïssez. Plus vous prétendez vous aimer, plus en réalité vous vous haïssez, puisque celui qui aime l'injustice hait son âme. Et que dire alors du corps, qui est la partie la plus fragile de l'être humain? S'il hait son âme, comment pourrait-il vraiment aimer son corps? Ceux qui aiment l'injustice haïssent donc leur âme et couvrent leur corps de déshonneur. Vous qui aimez l'injustice, comment pourriez-vous recevoir la charge d'aimer votre prochain comme vous-même? Ô homme, pourquoi te perds-tu toi-même? Si tu t'aimes d'une manière qui te détruit, ne détruiras-tu pas aussi celui que tu prétends aimer comme toi-même? Je vous le dis donc clairement, dans cet état, n'aimez personne. Si vous voulez périr, périssez au moins seul. Ou bien réformez votre amour, ou bien renoncez à toute vie en société. Chapitre 5. L'amour dangereux pour le prochain. Vous pourriez dire « J'aime mon prochain comme moi-même ». Très bien, je comprends. Mais attention, est-ce que cet amour ne se limite pas à vous divertir avec lui, à le faire participer à vos plaisirs, à vous enivrer ensemble ou à rechercher ce qui vous fait plaisir? Reconnaissez-le. Si vous attirez votre prochain pour qu'il partage vos goûts et vos caprices, vous ne l'aimez pas vraiment. Vous l'entraînez seulement dans ce qui flatte votre propre amour-propre. Ô homme, il est cruel d'aimer ce que même les bêtes aiment. Dieu a courbé les animaux vers la terre pour y chercher leur nourriture, mais pour vous, il a élevé votre front vers le ciel. Que votre cœur ne trahisse pas ce visage tourné vers le ciel. Ne laissez pas votre front être haut tandis que votre cœur rampe sur la terre. Écoutez plutôt cette parole belle et vraie. Le cœur en haut. Ne mentez pas dans la maison de la discipline. Quand cette parole vous est adressée, répondez, mais que votre réponse soit sincère. C'est ainsi que vous devez vous aimer, avec le cœur tourné vers Dieu, et alors seulement vous aimerez votre prochain comme vous-même. Qu'est-ce que cela signifie, avoir le cœur en haut? Cela signifie mettre en pratique la première parole. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Puisque nous avons 2 préceptes, suffit-il d'en suivre un seul? Oui, si ce précepte est bien compris et vécu. Comme le rappelle Paul, l'Écriture dit « Vous ne commettrez pas d'adultère, vous ne tuerez pas, vous ne volerez pas, vous ne convoitez pas. » Et tout autre commandement est résumé dans cette parole « Vous aimerez votre prochain comme vous-même. » L'amour pour le prochain interdit tout mal envers lui, et c'est ainsi que l'amour accomplit la loi. Qu'est-ce que la charité? C'est la dilection, c'est-à-dire l'amour véritable. Même sans parler explicitement de l'amour de Dieu,
l'apôtre montre que l'amour du prochain suffit pour accomplir la loi. Tous les autres commandements se trouvent inclus dans cette parole. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Voilà un commandement. Pourtant, nous avons dit qu'il y en a deux qui résument toute la loi et tous les prophètes. Chapitre 6. Le bonheur de l'homme consiste à aimer. Voyez comme la loi se simplifie toujours davantage et pourtant nous restons négligents. Les deux préceptes dont nous parlions se résument finalement en un seul. Aimez votre prochain. Cela suffit. Mais attention, aimez-le comme vous vous aimez vous-même et non comme vous vous haïssez. Aimez votre prochain comme vous-même, mais avant tout, aimez-vous vous-même. Il vous reste à comprendre comment vous vous aimez vous-même. Et alors, vous entendrez cette parole. Vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. L'homme qui n'a pas pu se créer lui-même ne peut pas davantage se procurer à lui-même le bonheur. Une puissance entièrement extérieure à lui l'a fait. Et c'est cette même puissance extérieure qui peut le rendre heureux. Mais hélas, conscient qu'il ne peut être heureux par lui-même, il se trompe souvent dans le choix de ce qui pourrait lui donner le bonheur. Que cherche-t-il donc? Il aime ce qui lui semble promettre le bonheur, la richesse, l'or, l'argent, les possessions, en un mot, tout ce que l'on appelle richesse. Ce terme désigne tout ce que les hommes possèdent sur terre et dont ils sont maîtres. Esclaves, les vases, les champs, les bois, de troupeaux. Les anciens utilisaient le mot « pécule », car leur richesse consistait essentiellement en troupeaux, c'est-à-dire des pécules. Les patriarches eux-mêmes étaient riches en troupeaux. Ô homme, tu aimes donc la richesse et la considères comme la source de ton bonheur. Tu lui donnes tout ton amour. Si tu voulais vraiment aimer ton prochain comme toi-même, tu partagerais donc tes richesses avec lui. Tu t'es vu, tu t'es examiné. Es-tu prêt à partager tes biens avec ton prochain? Sans doute pas. Et que te dit ton amour de l'argent? Il te répond: si je partage, ma part sera réduite, et la sienne aussi. Ce que j'aime perdra de sa valeur, et personne ne possédera plus le trésor entier. Mais si tu aimes vraiment ton prochain comme toi-même, tu souhaiteras pour lui autant que tu possèdes. De cette manière, tu ne perdras rien, et lui possédera autant que toi. Chapitre 7. L'envie est un vice diabolique issu de l'orgueil. Vous désirez des choses de manière à ne rien perdre, et plût à Dieu que vos paroles soient sincères et vos désirs vrais. Car j'ai peur en vous de la jalousie. Si le bonheur des autres vous inquiète et vous tourmente, comment votre propre bonheur pourrait-il être partagé avec eux? Si votre voisin commence à s'enrichir, à progresser, à marcher sur vos traces, n'avez-vous pas peur qu'il vous suive ou pire, qu'il vous dépasse? Certainement, vous dites aimer votre prochain comme vous-même. Mais je ne parle pas ici de ceux qui sont victimes de l'envie. Que Dieu préserve tous les hommes et surtout les chrétiens de cette terrible maladie, car l'envie est un vice réellement diabolique. Le démon lui-même en est coupable. Quand il a été condamné, il ne lui a pas été reproché « tu as commis l'adultère » ou « tu as volé ce qui appartient à autrui », mais uniquement parce que tu es tombé, tu as porté envie à l'homme qui est resté debout. L'envie est donc un vice diabolique, mais elle a une mère, l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui engendre l'envie. Étouffer la mère, et la fille ne naîtra pas.
Voilà pourquoi Jésus-Christ enseigne avec tant de soin l'humilité. Mais je ne m'adresse pas ici aux envieux, je m'adresse à ceux qui ont de bons désirs. Je parle à ceux qui veulent du bien à leurs amis et souhaitent pour eux autant qu'ils ont eux-mêmes. Par exemple, ils désirent pour les pauvres une forme égale à la leur, mais lorsqu'il s'agit de leur donner une partie de ce qu'ils possèdent, ils refusent. Ô chrétiens, vous vous vantez de vouloir du bien aux autres. Le mendiant, lui, est supérieur, car n'ayant rien, il désire pour vous encore davantage. Si vous voulez véritablement faire le bien, donnez quelque chose à celui qui vous souhaite du bien. Le pauvre vous souhaite du bien. Pourquoi hésiter? Et puisque vous êtes dans la maison de la discipline, je vous le dis clairement, donnez à celui qui vous désire du bien, car c'est Jésus-Christ lui-même qui se tient en lui. Celui qui vous demande, c'est celui qui vous a donné. Rougissez de honte. Le riche s'est fait pauvre afin que vous ayez toujours des pauvres à qui donner. Donnez donc quelque chose à votre frère, à votre prochain, à votre compagnon. Vous êtes riche et il est pauvre. C'est là la véritable voie. Ne refusez pas de la parcourir ensemble. Chapitre 8. Diminuer par l'aumône le fardeau des richesses. Vous pourriez répondre « Oh, je suis riche et lui est pauvre ». Mais marchez-vous vraiment ensemble? Dire « Je suis riche et lui est pauvre » revient à dire « Je porte un lourd fardeau et lui n'a rien à porter ». Vous vous vantez de votre richesse, vous louez le poids qui vous écrase, et pire encore, vous vous êtes enchaîné à ce fardeau. Voilà pourquoi vous ne pouvez tendre la main pour aider. Vous êtes chargé, vous êtes lié. Et de quoi vous vantez-vous? Pourquoi vous glorifiez de ce qui vous pèse? Brisez vos chaînes, allégez votre fardeau, en donnant à votre compagnon de route. Vous l'aidez et vous vous soulagez en même temps. Pendant que vous faites de si pompeux éloges de votre richesse, Jésus-Christ est là, vous demandant l'aumône, et vous ne lui donnez rien. Et pour mieux justifier votre refus, vous invoquez la tendresse pour vos enfants. Ne dois-je pas conserver pour mes enfants? Vous me présentez vos enfants, moi je vous présente Jésus-Christ. Pour vous, la grande justice consiste à voir vos enfants dans l'abondance, tandis que le Seigneur reste dans la misère. Ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. N'avez-vous jamais lu ou médité ces paroles? Voilà celui qui est dans la détresse, et vous me parlez de vos enfants. Très bien, comptez-les, mais ajoutez-en un de plus. C'est votre Seigneur. Si vous avez un enfant, il sera le second. Si vous en avez deux, il sera le troisième. Et si vous en avez trois, il sera le quatrième. Et rien de tout cela ne vous satisfait. Voilà comment vous prétendez aimer votre prochain, jusqu'à le faire partager à votre propre perte. Comment pouvez-vous encore dire que vous aimez votre prochain? Homme avare, que dites-vous à son oreille? Ne lui murmurez-vous pas, fils, frère, père, le bonheur ici-bas est d'être riche? Plus vous serez riche, plus vous serez grand aux yeux des hommes. Amassez des biens et faites fortune. Voilà ce que vous dites à votre prochain. Mais ce n'est pas ce que vous avez appris dans cette maison de la discipline. Là, on vous a enseigné à aimer réellement, à partager, à alléger les fardeaux et à voir le Seigneur dans chaque pauvre. Chapitre 9. Évitez les pernicieux discours des avares. Ce n'est pas ce genre d'amour que je vous demande pour votre prochain. Oh, si je pouvais vous empêcher à jamais de fréquenter de telles personnes. Car les mauvaises conversations corrompent les bonnes mœurs.
Mais je sais que vous continuerez à vous approcher de ceux qui murmurent à l'oreille un langage honteux que vous ne voulez pas abandonner. Pire encore, vous cherchez à le transmettre aux autres. Je condamne hautement ce comportement et voudrais, en vain, mettre une barrière infranchissable entre vous et vos frères. Eh bien, je m'adresserai directement à ceux que vous voulez contaminer par vos paroles, à ceux dont vous souhaitez souiller les oreilles et glisser le venin dans leur cœur. Vous, qui recevez la parole de vie dans la maison de la discipline, formez une barrière d'épines autour de vos oreilles. Les mauvaises conversations corrompent les bonnes mœurs. Entourez vos oreilles d'épines, afin que quiconque tentera d'y pénétrer soit non seulement repoussé, mais aussi blessé. Repoussez-le loin de vous, dites-lui, vous êtes chrétien, je suis chrétien. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris à vivre dans la maison de la discipline, dans cette école où nous sommes entrés gratuitement, sous l'enseignement de notre Maître, dont la chair est au ciel. Tel est le sens des paroles. Entourez vos oreilles d'une barrière d'épines. Maintenant, je m'adresse à lui, à l'avare qui aime l'argent. Voulez-vous être heureux? Aimez le Seigneur votre Dieu. La richesse ne rend pas heureux. Vous pouvez la parer de toute votre grandeur. Elle ne vous donnera jamais la joie véritable. Comme vous aimez la richesse, je vous vois courir après elle, paresseux devant la charité. Regardez autour de vous et voyez si notre Dieu n'est pas infiniment supérieur à vos biens. Ce soleil qui nous éclaire est plus beau que votre richesse, et pourtant ce soleil n'est pas Dieu. Si la lumière du soleil est plus belle que votre argent, combien plus beau encore doit être celui qui a créé cette lumière? Alors, voulez-vous comparer votre argent à la lumière? Que le soleil disparaisse dans la nuit et montrez-moi votre argent. Il brille seulement si l'on éclaire l'obscurité avec une torche. Voilà que vous êtes riche, montrez-moi vos richesses. Si vous êtes dans l'obscurité, vos yeux fermés, où sont-elles vos richesses? Chapitre 10. L'aveuglement des avares. On ne peut pas mesurer avec les yeux l'horrible profondeur de l'avarice, mais l'esprit, lui, peut en saisir la portée. Nous avons vu des avares aveugles. Mais qu'est-ce qui les rend aveugles? Qu'ils possèdent ou qu'ils ne possèdent pas, l'avare est toujours aveugle. Pourquoi? Parce que dès qu'il croit posséder, il est aveugle. Sa richesse est basée sur sa croyance, non sur ce qu'il voit réellement. Il se croit riche, donc il est riche, dans son illusion. Combien plus sûrement la foi nous élève-t-elle vers Dieu? Vous ne voyez pas ce que vous possédez, et pourtant, c'est Dieu que je vous invite à aimer. Vous ne voyez pas encore, aimez et vous verrez. Aveugle que vous êtes, vous aimez l'argent que vous ne verrez jamais réellement. Vous possédez dans l'illusion, vous mourrez dans l'illusion, et vous laisserez ici-bas ce que vous pensez posséder. Même de votre vivant, vous ne possédiez pas vraiment, puisque vous ne voyez pas ce que vous aviez. Et qu'en est-il de Dieu? Écoutez cette parole de sagesse. Aimez Dieu, comme vous aimez l'argent. Cela peut sembler choquant, comparer l'amour de Dieu à l'amour de l'argent. Mais ici, ce n'est qu'une comparaison de l'intensité de l'amour. Je vous vois épris d'un tel amour pour la richesse que vous supportez toutes les épreuves, vous jeûnez, traversez les mers, affrontez vents et tempêtes. Je sais ce que vous êtes capable d'aimer, mais imaginez cet amour tourné vers moi. Aux hommes injustes et avares, je dis, vous aimez l'argent, aimez-moi de la même manière. Je suis infiniment plus grand que la richesse, et pourtant je ne vous demande qu'un amour équivalent. Rougissons donc de honte, confessons notre faute et frappons-nous la poitrine. Mais attention,
Frapper sa poitrine sans se corriger, c'est consolider son péché au lieu de le détruire. Frappons-nous, corrigeons-nous nous-mêmes, si nous ne voulons pas que notre Maître nous frappe à son tour. Jusqu'ici, nous avons expliqué ce que nous devons apprendre. Il nous reste maintenant à dire pourquoi nous devons l'apprendre. Chapitre 11. Apprendre les lettres dans un but temporel. Pourquoi êtes-vous allé à l'école? Pourquoi avez-vous été frappé, guidé par vos parents, rattrapé quand vous fuyiez, contraint à suivre l'instruction? Pourquoi toutes ces violences dans votre jeunesse? C'était pour vous forcer à apprendre. Mais qu'appreniez-vous? Les lettres. Et pourquoi? Pour acquérir des richesses, des honneurs et atteindre les plus hautes positions. Voyez comme une chose si simple, destinée à périr, pourrait entraîner autant de souffrances pour vous. Pourtant, celui qui vous frappait vous aimait réellement. Il voulait votre bien. Il vous infligeait ces épreuves non par cruauté, mais pour vous pousser à apprendre. Les lettres sont-elles bonnes? Bien sûr. Vous pourriez me dire, vous, évêque, n'avez-vous pas appris les lettres pour pouvoir étudier les Saintes Écritures? C'est vrai. Mais ce n'était pas exactement le but pour lequel nous avons été envoyés à l'école. Nos parents ne nous disaient pas « apprenez les lettres pour lire les lois du Seigneur ». Même aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne parlent pas ainsi à leurs enfants. On leur dit « apprenez les lettres ». Pourquoi? Pour devenir homme. Et pourquoi devenir homme? Non pas parce que vous seriez un animal, mais pour briller parmi les hommes. C'est de là que vient le proverbe « plus vous aurez, plus vous serez grand ». Avoir plus que les autres ou plus que peu d'élus, c'est ce qui permet d'obtenir honneur et dignité. Mais que deviendront tous ceux-là quand la mort sonnera à la porte? La crainte de la mort devrait-elle vous stimuler? Pourquoi ce mot frappe-t-il tous les cœurs? Vos gémissements témoignent de votre peur. Oui, craignez la mort. Mais pourquoi? Vous ne pouvez l'éviter. Qu'elle arrive, que vous la craigniez ou non, elle viendra tôt ou tard. Craindre la mort n'empêche rien. Cela ne vous protège pas, ni vous, ni vos biens. Chapitre 12. Une bonne mort préparée par une bonne vie. Craignez surtout ce qui dépend de votre volonté. Et qu'est-ce que c'est? Le péché. Craignez de pécher, car si vous aimez le péché, vous vous exposez à la mort éternelle. Mais si vous n'aimiez pas le péché, vous n'auriez rien à craindre. Pourtant, vous êtes tellement tordu que vous semblez préférer la mort à la vie. Dieu m'en garde. Mais réfléchissez. Quel homme aimerait plus la mort que la vie? Peut-être vais-je vous montrer que c'est pourtant ce que vous faites. Regardez, vous aimez votre tunique et vous voulez qu'elle soit belle. Vous aimez votre villa et vous voulez qu'elle soit agréable. Vous aimez votre enfant et vous voulez qu'il soit bon. Vous aimez votre ami et vous voulez qu'il soit bon. Vous aimez votre maison et vous voulez qu'elle soit belle. Alors, pourquoi ne pas vouloir la même chose pour votre mort, puisque vous devez mourir? Chaque jour, vous priez Dieu pour une bonne mort et vous dites que Dieu me préserve d'une mort mauvaise. Ainsi, vous semblez aimer votre mort plus que votre vie. Vous craignez de mal mourir, mais vous ne craignez pas de mal vivre. Alors, commencez par bien vivre et vous n'aurez rien à craindre pour votre mort. Ou plutôt, vous n'aurez même pas besoin d'en avoir peur, car on ne peut pas mal mourir quand on a bien vécu. Je le répète et je l'affirme, on ne peut pas mal mourir quand on a bien vécu. Peut-être allez-vous objecter, mais beaucoup de justes sont morts dans des naufrages, ou encore, beaucoup ont été tués par l'épée des ennemis,
où beaucoup ont été assassinés ou dévorés par des bêtes féroces. Alors, mourir mal quand on a bien vécu? Je vous réponds, mourir dans un naufrage, être frappé par l'épée ou attaqué par les bêtes sauvages, est-ce vraiment une mauvaise mort? Ces morts ont souvent été celles des martyrs que nous célébrons et qui sont nés au ciel. Et quelle épreuve n'ont-ils pas traversée? Et pourtant, si nous sommes chrétiens, si nous nous rappelons que nous sommes dans la maison de la discipline et que nous n'oublions pas les vérités que nous avons apprises ici, ne célébrons-nous pas la mort des martyrs? Examinez leur mort. Si vous ne regardez que le corps, elle semble terrible. Mais si vous regardez avec la foi, la mort des saints est précieuse aux yeux de Dieu. Si donc vous imitez les saints, vous n'aurez plus rien à craindre de la mort. Appliquez-vous à mener une bonne vie. Alors, quelle que soit la manière dont vous quitterez ce corps, ce sera pour entrer dans le repos, dans un bonheur sans crainte et sans fin. On pourrait croire très belle la mort d'un homme mauvais, riche, mourant, entouré de luxe, vêtu de pourpre et de lin fin. Et pourtant, quelle mort effroyable que la sienne! Le voilà tourmenté par une soif brûlante, criant pour obtenir une simple goutte d'eau au milieu de ses souffrances. À l'inverse, on aurait pu juger misérable la mort du pauvre Lazare, expirant devant la porte du riche, léché par les chiens, désirant quelques miettes pour calmer sa faim et sa soif. Cette mort semble terrible, effrayante. Mais regardez la fin. Vous êtes chrétien, ouvrez les yeux de la foi. Le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Qu'importait aux riches, brûlant de soif en enfer, d'avoir un tombeau de marbre? Et que pouvaient bien compter pour le pauvre ses haillons et ses plaies, puisqu'il repose dans le sein d'Abraham? Le riche vit de loin dans le séjour du repos ce pauvre qu'il avait autrefois méprisé, étendu à la porte de son palais. Choisissez entre ces deux morts. Dites-moi, laquelle est une bonne mort? Laquelle est une mauvaise? Il est clair que la mort du pauvre est de loin préférable à celle du riche. Voulez-vous être enterré parmi les parfums et souffrir la soif en enfer? Non, bien sûr. J'imagine que telle est votre réponse. Apprenez donc à bien mourir en apprenant d'abord à bien vivre. Car la récompense d'une bonne vie est une récompense éternelle. Chapitre 13. Les bons et les mauvais auditeurs. Ceux qui apprennent et mettent en pratique ce qu'ils entendent montrent qu'ils sont vraiment chrétiens. Mais ceux qui écoutent sans s'instruire, que peuvent-ils apporter à celui qui sème la parole? Le semeur n'est pas effrayé par la dureté du chemin, par les pierres ou par les épines. Il jette sa semence, ce qui lui appartient. Si quelqu'un s'inquiète que la semence tombe sur une terre mauvaise, il s'arrête avant même d'arriver à la bonne terre. Non, au moins nous parlons et nous répondons notre semence. Parmi ceux qui nous écoutent, certains méprisent la parole, certains se plaignent, d'autres en rient. Si nous devions avoir peur de tous ces auditeurs, nous ne pourrions plus semer, et nous risquerions de mourir de faim avant la moisson, laissant donc la semence atteindre la bonne terre. Je sais que celui qui écoute vraiment sent en lui deux mouvements. Il sent quelque chose décliner et quelque chose progresser. Il s'éloigne du péché et avance dans la vérité. Il se détache des choses du monde et se rapproche de Dieu. Chapitre 14. Quel est le véritable maître? Qui est vraiment le maître qui nous enseigne? Ce n'est pas n'importe quel homme, mais un apôtre. Et même lorsqu'un apôtre parle,
Ce n'est pas lui qui enseigne réellement. Comme il le dit lui-même, « Voulez-vous voir la puissance de Jésus-Christ qui parle par ma bouche ?» C'est donc Jésus-Christ qui enseigne. Sa chair est au ciel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, son école est sur la terre et cette école, c'est son corps. La tête instruit les membres et la langue parle aux pieds. C'est Jésus-Christ qui enseigne. Écoutons-le, craignons-le, obéissons-lui. Ne méprisons jamais Jésus-Christ lui-même, car c'est pour nous qu'il est né dans la chair, qu'il a pris notre condition humaine. Il a eu faim et soif, et il s'est assis fatigué au bord du puits. Il s'est endormi dans la barque. Il a reçu les insultes. On lui a craché au visage. Il a été giflé, attaché à la croix. Il est mort, il a été mis au tombeau. Et tout cela pour nous. Voulez-vous encore mépriser Jésus-Christ après tout cela? Si vous voulez savoir qui il est, souvenez-vous de l'Évangile. Mon Père et moi, nous sommes un. Unis au Seigneur, prions pour nous-mêmes et pour tout le peuple réuni avec nous dans la maison de Dieu. Demandons-lui de garder et protéger ce peuple par son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il.